l'idée, c'est bien sûr de se démarquer à nouveau de son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, qui n'était venu qu'une seule fois à cette traditionnelle réception avant de la bouder. Et bien pour François Hollande, c'est l'occasion de dire son amour des armées. Il a même utilisé le mot affection pour caractériser le lien entre les Français et leur armée. Il a également parlé de fierté et de gravité pour caractériser la journée de demain, la journée du 14 juillet, un 14 juillet qui appartient à tout le monde, a-t-il dit. Il a également évoqué les menaces qui pèsent sur la France. Il a parlé du terrorisme, il a parlé de la piraterie comme des menaces qu'il faut combattre et que la défense doit en permanence combattre. Il a également parlé du maintien de la paix. C'est d'ailleurs sous le signe du maintien de la paix qu'est présenté le défilé de demain. Et il a lancé le coup d'envoi du livre blanc de la défense qui sera confié dès la rentrée à Jean-Marie Guéhenno, qui d'ailleurs était en charge des casques bleus à l'ONU. Il lui a donné une feuille de route très précise. Écoutez. 4 enjeux seront essentiellement traités. D'abord, l'indispensable garantie dans la durée de la performance, de l'efficacité de nos forces. Ensuite, l'enjeu du renseignement, de mieux connaître les risques et les menaces, pour mieux décider. Troisième enjeu, la politique industrielle et de recherche, parce que nous devons faire de notre défense aussi un levier pour l'emploi, pour l'innovation, pour les technologies de demain. Et enfin, le dernier enjeu, c'est le recrutement et la formation des personnels de défense et les droits qui doivent être les leurs. François Hollande qui en a évidemment profité pour faire un petit bain de foule, un bain de foule militaire dans les jardins du ministère de la Défense. Il s'est notamment adressé aux familles des blessés qu'il avait spécialement invités aujourd'hui pour leur rendre hommage, le tout sous la pluie, bien sûr.